Ce mercredi 5 août 2020, l'entrée principale du tabernacle de la liberté est plutôt calme. On est alors loin d'imaginer qu'une séance de prière s'y déroule, et ce depuis plusieurs heures. Pourtant, ce temple est censé être fermé depuis la semaine dernière. Défiant l'autorité du gouverneur de la région du centre, les fidèles ont brisé les scellés et poursuivent sereinement leurs activités. Mis au parfum de cet acte de défiance, le commandant de la brigade de gendarmerie de Biemassi et un de ses éléments ont entrepris de rétablir l'autorité de l'État. Une fois sur les lieux, ils vont rencontrer une opposition farouche de la part des fidèles qui refusent de bouger. Le commandant n'a alors pas d'autre choix que de faire appel au renfort sous le regard moqueur des occupants des lieux. D'ailleurs, certains vont se livrer à leur sport favori, un peu comme pour dire que le chien aboie et la caravane passe. L'arrivée des renforts ne va pas ébranler les fidèles qui, malgré les multiples appels à la raison, vont envoyer les gendarmes balader, certains n'hésitant pas à les affronter physiquement. Nous sommes là pour procéder à la fermeture de cette église, dénommée Tabernacle de la Liberté, parce que cette église s'est rendue coupable de beaucoup de choses répréhensibles, donc notamment l'incitation au non-respect des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid, le rassemblement de plusieurs centaines de personnes à l'intérieur de cet édifice et l'endoctrinement pernicieux de ceux qui viennent là. Il a fallu l'arrivée du sous-préfet de Yaoundé 3 et un énième round de négociations pour que les occupants du temple daignent libérer les lieux, non sans avoir une fois de plus servi une fin de non-recevoir. Oui, ils ont opposé une force de résistance, comme vous avez pu le voir, nous avons dû mobiliser la force publique pour essayer de les ramener à la raison. La force doit toujours rester à la loi. Donc nous allons procéder à la fermeture. Et nous allons examiner les situations de ceux qui ont été interpellés plus sereinement. C'est la semaine dernière que la goutte d'eau a fait déborder le vase, lorsque des jeunes candidats au BEPC, fréquentant cette église de réveil, ont refusé catégoriquement de porter le masque à l'entrée des salles d'examen, arguant de ce que le pasteur le leur interdit, estimant que c'est un acte diabolique et que le coronavirus n'existe pas. Nous avons dénombré 3 à 4 cas d'élèves et de parents d'élèves qui ont refusé de composer s'ils avaient arboré le masque. Mais les mesures gouvernementales étant d'application stricte et obligatoire, l'accès aux salles de composition leur a été interdit. Voilà où nous en sommes. Force doit rester à la loi. Science tenante, tel qu'on peut le voir sur ce document, les mises en cause, dont les parents ont une certaine assise intellectuelle, ont signé leur acte de désistement, évoquant entre autres le fait qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus et ne veulent pas adhérer au nouvel ordre mondial. Ici c'est qui? Hein? Je suis malade. Je suis malade. J'ai la chair de poule. Qui es-tu? À l'idée de rester au milieu de tous ces nègres. Ok. C'est quoi? Je hais la race noire. Toi, tu es qui? Est-ce que tu m'entends? C'est ce que je suis en train de décrire. Au lieu d'aller travailler, ils sont là rassemblés dans les églises, pensant que le Dieu de miracle va venir leur donner des bénédictions. C'est là que vous allez sortir de la pauvreté. Qui es-tu? Espèce de nègre. Qui es-tu? Tu ne me connais pas. Tu ne suis pas l'actualité. Mais qui es-tu? Monsieur le président américain. Le président américain. Donald Trump. C'est moi. Tu viens faire quoi ici? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait ou bien qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Qu'est-ce que tu planifies faire? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu planifies faire? J'ai dit que tout ça, tout ce qu'on appelle humain là, doit disparaître.
tel qu'on peut le voir sur ce document. Les mises en cause, dont les parents ont une certaine assise intellectuelle, ont signé leur acte de désistement, évoquant entre autres le fait qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus et ne veulent pas adhérer au nouvel ordre mondial. Malheureusement, les parents même ont répondu énergiquement qu'il n'en était point question pour eux et leurs enfants d'admettre les mesures barrières. Ils se sont engagés par écrit. Ils ont signé ces écrits. Ils étaient responsables de l'année blanche de leurs enfants. Après investigation, il ressort que tous ces candidats fréquentent l'église baptisée Tabernacle de la Liberté, dont le temple a été fermé le 27 juillet dernier, avant que les fidèles ne brisent les scellés pour une nouvelle fermeture, intervenue le mercredi 5 août, sous haute tension. Le sous-préfet de Yaoundé 6, qui a déclenché cette affaire, est d'autant plus préoccupé que les centres d'examen concernés par ces désistements en cascade sont situés dans son arrondissement. C'est lui qui, le 27 juillet, a suspendu les activités de cette église pour une durée d'1 mois après les plaintes de certains parents. Il va ensuite passer le relais à son collègue de l'arrondissement de Yaoundé 3, territorialement compétent. Chose curieuse, cette église n'a aucune existence légale et fonctionne avec le récépissé d'une association. Elle a été déclarée comme association à la préfecture du Fundi. Et un récépissé de déclaration leur a été délivré sous le numéro 001058-RDA-JOG-BAPP. Donc ce n'est pas du tout une église. Le pasteur en question a juste outrepassé les compétences que lui donnait ou que lui donne encore ce récépissé. Investigation faite, le gouverneur de la région du centre a instruit la fermeture de ce temple dont les pratiques s'avèrent ne pas épouser les slogans pourtant visibles sur la plaque indicative, à savoir éthique, intégrité et bonne moralité. La pose des scellés est saluée par les habitants de ce bloc du quartier Simeon 2 qui ont perdu le sommeil depuis de nombreuses années. La première église qu'il avait construite a été scellée et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a encore ouvert la deuxième église. C'est que la prière est très intense et puis les cris tous les jours, le feu, le feu, le feu. Église, lève-toi, mets le feu sur ce démon de destruction. La prière est très intense et puis les cris tous les jours, le feu, le feu, le feu. Moi, je suis de l'église évangélique. Moi, quand je vais à la prière, je rentre, je sais que j'ai le culte de 8h, 10h. Après, je reviens. Mais ici, c'est le culte commence à 6h, parfois 6h30. Les gens sont déjà là pour... Parfois, le culte finit à 21h, parfois à 18h. En tant que voisine, nous ne dormons pas. J'ai des locataires qui se plaignent, qui ne dorment pas à minuit, à toute heure, de 18h à 3h, 5h le matin, c'est la prière et tout et tout. Plusieurs plaintes concernant cette église sont en instance devant les juridictions compétentes, mais aucune n'a jamais abouti. Les habitants du quartier et le pasteur de cette église, un certain Goa Atangana, se regardent en chien de faïence. Ce dernier est accusé par ses voisins de plusieurs faits, dont le détournement des mineurs et l'endoctrinement d'enfants. L'opposition farouche et le comportement affiché par certains de ses fidèles laissent penser que la messe est effectivement dite. La preuve, certains candidats au BEPC ont préféré abandonner l'examen plutôt que de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ça dérange parce qu'il y a des parents qui viennent d'ailleurs, qui viennent se plaindre « Oh, mon enfant est ici depuis 1 mois, l'enfant ne reconnaît plus la maison. » Il ne fait plus ceci et j'aimerais vraiment voir ce qui se passe. Moi, je lui ai dit que non, c'est une église. Allez rencontrer le pasteur et puis vous allez récupérer votre enfant. Mais... Une jeunesse visiblement acquise à la cause du pasteur. Jusqu'ici, le pasteur Ngoa Atangana, qui préside aux destinées du tabernacle de la liberté, reste introuvable. Ce sont ses fidèles qui font de la résistance et s'opposent aux autorités administratives.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.